Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, malgré ces énergies qui sont extrêmement fortes, perturbantes, remise en question, lâcher prise, et beaucoup de personnes vivent depuis quelques jours ou semaines pour d'autres des ruptures sentimentales inattendues. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Alors, on va aller interroger, puisque les guides m'ont poussé à faire ce tirage. On va aller interroger les guides pour savoir si la personne que vous aimez va revenir ou pas, ou si quelqu'un d'autre arrive. Je vais vous laisser le choix entre 3 objets. Donc, on a le premier, l'arbre de vie en améthyste. Choix numéro 1. Choix numéro 2, l'ange en quartz rose. Et choix numéro 3, la chouette ou le hibou, je ne sais jamais, en pierre de lune. Allez, choix numéro 1, 2 ou 3. C'est parti, choix numéro 1. Allez, les guides. Qu'est-ce qu'il est bon et utile de savoir pour le choix numéro 1, l'arbre de vie? La personne que j'aime va-t-elle revenir? Qu'est-ce qui est bon et utile de savoir? Quelles sont les énergies du moment pour la personne que j'aime? 3 cartes, s'il vous plaît. Choix d'orientation professionnelle, équilibre à trouver, priorité. Donc là, la personne que vous aimez, elle a certainement soit un choix professionnel à faire, soit tout simplement trouver un équilibre dans sa vie, dans ses émotions et gérer ses priorités. Deuxième carte. Communication avec le divin et ses anges gardiens, rapidité. Donc si votre autre se connecte et demande directement de l'aide au divin et ses anges gardiens, rapidement, on obtient une évolution. Forcément. Bah voilà. Célébration, intensité, maîtriser ses émotions. Donc votre autre, là, a besoin de faire un point sur lui-même, sur elle-même, pour comprendre, conscientiser, digérer des émotions qui sont plus fortes qu'elle. Elle a des émotions qu'elle n'arrive pas à contrôler. Donc, on lui demande de communiquer avec le divin et les anges gardiens pour la guider, afin de trouver cet équilibre. Votre autre est en train de rechercher un équilibre. Et un peu perdu et va dans des priorités qui ne sont pas celles de son âme. C'est plutôt des priorités matérielles de la matrice. C'est pour ça qu'elle est perdue, cette personne. Ok. Alors du coup, on va voir. Est-ce que la personne que j'aime va revenir? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est bon et utile de savoir, s'il vous plaît, les guides? Est-ce que la personne va revenir? Choix numéro 1, l'arbre de vie. Qu'est-ce qu'on a? Séparation. Bah ouais. Ok, c'est ce qu'on a dit. Hein. Votre autre vous a quitté, ou vous avez quitté votre autre. On vous demande d'avoir la foi, d'y croire. C'est quelque chose qui est en train de s'opérer. Il y a un nettoyage, il y a un équilibre. Maintenant, bien évidemment, tout ça se fera en fonction du positionnement et de l'avancée de la personne. C'est elle qui a ses choix à faire. Hein. Bon, on dit qu'il y a une progression, ou qu'il va y avoir une progression, qui va déboucher sur quoi du coup? Est-ce que cette personne reviendra après ce nettoyage? Vous voyez l'enfant intérieur, hein? C'est bien ça. Cette personne est en train de nettoyer le ressenti de son enfant intérieur encore blessé par le passé, par des automatismes qui remontent dans le cerveau.
On vous dit de patienter. Patienter pourquoi? Waouh, il y a bien un retour. Ok. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à savoir? Il y a bien un retour au sein du foyer, donc c'est très positif. Ça veut dire que la personne de votre cœur, elle va effectuer ce cheminement intérieur et se libérer. Il y a un petit peu de lenteur. Bah oui, la lenteur, elle viendra pour les personnes qui n'accepteront pas. Voilà, tu as une chance avec cette personne. Ça dépendra de son avancée à elle, hein, son positionnement, si elle écoute sa guidance, les anges, la source. Ça ne dépend que d'elle. Mais elle va aller sur cette guérison et ce retour. Ok. Bon, écoutez, choix numéro 1, plutôt positif. Ensuite, qu'est-ce qu'il est bon et utile de savoir par rapport à cette séparation et cet éventuel retour? Alors, je rappelle que c'est une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Évidemment, si vous espérez le retour et que vous entendez il y a retour, c'est pas dit que si on faisait un tirage personnalisé, il y aurait véritablement le retour. Attention, hein. Allez, qu'est-ce qui serait bon et utile de savoir pour le choix numéro 1 de l'arbre de vie? Non, c'est collé, je ne prends pas. S'il vous plaît, qu'est-ce qui serait bon et utile de savoir? Alors, on nous parle d'amitié. J'ai pas vérifié si... Oui, on voit. Futur. Travail sur soi. J'ai des personnes qui vont avoir le soutien d'amis pour ce travail futur, sur ce travail sur soi. On peut nous parler de Balance, Scorpion, Sagittaire. Épuisement. Bon, là, on a des personnes qui sont épuisées de ces peurs, de ces blocages du passé, qu'elle ne veut pas lâcher, qu'elle croit avoir lâché, mais qu'elle n'a pas lâché. On dit qu'elle va oser se lancer, cette personne. Oser se lancer sur le travail sur elle-même. Et ce sera la fin, pour moi, des blocages. Ce sera surtout la fin du toxique, de la colère. Le toxique, c'est les peurs du passé, les automatismes du cerveau dont on n'a pas conscience, qui nous fait agir dans un automatisme. Votre cerveau, il a enregistré que tel mot, action, personne, énergie, pour se protéger, se met dans un certain positionnement. C'est ce qui se passe actuellement pour cette personne. Et elle n'en a pas conscience. Et ces agissements font que, vous voyez, ça bouge, ça avance. Ces agissements font qu'elle fait du mal inconsciemment, en face. Parce que pensant se protéger, eh ben non, elle agit dans les peurs et donc elle envoie du négatif. Je parle bien inconsciemment. On nous parle d'illusion, de réussite et de célébration. Magnifique. Les illusions de penser que le travail avait été effectué, qu'on était libéré de ce qui bloquait, est en train de s'évaporer petit à petit. On dit bien qu'à la fin, il y a la réussite et la célébration. Donc cette personne, elle va vraiment réussir à faire le travail sur elle-même et remplir son cœur d'amour pour elle-même, pour ensuite pouvoir le partager. Magnifique. On reste toujours dans la même lignée des énergies. C'est magnifique. Ok. Merci les guides. On va regarder maintenant le blocage émotionnel et amoureux de
la personne que vous aimez, de votre autre? Quel est le blocage de cette personne? Qu'est-ce qu'elle doit travailler? Qu'est-ce qu'elle doit travailler, cette personne? Elle doit... La lithothérapie. Bon, ben écoutez, elle doit céder des pierres. Bon, en l'occurrence, vous ne la voyez pas, mais elle va être guidée à aller sur un soutien avec l'énergie des pierres. On a le rose, l'amour, le quartz rose. Magnifique. Ok, merci les guides. Qu'est-ce qu'on regarde maintenant? Oui, on va regarder l'énergie de la Lémurie pour voir quel message il serait bon et utile d'entendre. Allez, une carte s'il vous plaît pour le choix numéro 1 de l'arbre de vie. Qu'est-ce qui serait bon et utile d'entendre s'il vous plaît? Une carte. Allez, s'il vous plaît. Le message, voilà. Qu'est-ce qu'on a? Clé de cristal. Clé de cristal, alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Soyez inspirés pour trouver la sagesse cachée dans vos réactions vives et intenses. Elles contiennent tant d'informations que lorsque vous choisissez d'être présent et de voir au-delà des apparences, une grande perspicacité et une sagesse spirituelle s'offrent à vous. Si nous apprenions à voir nos réactions avec du recul, tant de confrontations et de bouleversements seraient atténués. Les luttes de pouvoir et la peur diminueraient. Il y aurait plus de compassion sur la planète. Les anciennes perspectives et l'incompréhension se transformeraient et nous pourrions tous chercher à être aimés sans distorsion. Ce sont les graines de la paix qu'il nous faut semer sur terre. Oui, ben là, ça signifie bien que cette séparation douloureuse vous a emmené dans des réactions très vives, peut-être excessives, dont vous n'avez pas conscience et qu'avec le recul, vous vous diriez, bon, bah, c'était inutile. C'est des expériences de vie, hein, on ne juge pas. Voilà, même dans cette situation qui vous paraît désespérée, blessante, essayez de voir le positif. Il y a certainement des choses en vous à aussi conscientiser et nettoyer. Tout se passe dans le meilleur timing divin. Ok, merci les guides. Allez, on va regarder l'oracle des amoureux pour vous. Quelle est votre carte? Alors, ça va être celle-ci. Et elle nous dit quoi? Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Magnifique. Eh oui. Allez, on termine pour vous avec le conseil des anges. Quel est le conseil des anges pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Voilà. Votre autre est certainement en train de se faire son nettoyage intérieur, son avancée d'âme. Donc, la seule chose que vous puissiez faire, c'est juste lui envoyer une pensée d'amour. C'est tout. Rien de plus. Vous ne pouvez rien faire. Son âme est incarnée dans son corps. Cette personne seule avancera, seule. Et vous, de votre côté, c'est pareil. Seul l'amour guérit, fait avancer. Magnifique. Voilà, choix numéro 1. Si vous partez, merci de liker la vidéo. Laissez un commentaire, ça me ferait très plaisir. Je vous dis à très bientôt. Paix et amour. Ciao, ciao. Allez, choix numéro 2. L'ange rose, quartz rose. Allez, pour ce groupe, quelles sont les énergies principales de la personne que j'aime, qui m'a quitté? Quelles sont ces énergies principales du moment? Je rappelle que c'est une guidance générale, même si vous entendez des choses qui vous paraissent bonnes. Attention à l'ego qui veut entendre ce qu'il a envie d'entendre. Il faut faire un tirage personnalisé pour être sûr.
Allez, les guides, s'il vous plaît. 3 cartes, les énergies de la personne que j'aime qui m'a quitté. Qu'est-ce qui se passe? Choix de l'ange. Communication, rapidité, mouvement positif. Bon, bah alors là, c'est une personne qui va revenir rapidement avec une communication et qui reviendrait positif. Qu'est-ce qu'on a? Nouvelles idées, créativité, agir différemment. Ah bon, alors là, on a des personnes qui ont déjà terminé ce qu'elles devaient faire. Nettoyage, avancée, libération. Et du coup, elle revient avec plein de bonnes énergies. Voilà, clairvoyance, médiumnité, savoir-faire. Alors là, j'ai plutôt des personnes qui sont vraiment très éveillées, qui avaient besoin d'avoir un nouveau souffle. Et peut-être ont eu besoin à un moment donné de se mettre à l'écart pour se recentrer et aller dans leur clairvoyance, leur médiumnité et leur savoir secret. Hein. Peut-être le découvrir, hein, tout simplement, quelles ont ces capacités. Magnifique. Ok. Alors, est-ce que cette personne, vous confirmez qu'elle revient? Qu'est-ce qui se passe? Choix de l'ange. Qu'est-ce qui est bon utile de savoir? Non. Non quoi? Non. Pas de couple caché. Donc, partons du principe qu'elle revient avec ses changements, ses nouvelles idées, mais peut-être que justement, cette personne a conscientisé, ouvert les yeux sur le fait que elle ne voulait plus être à ne pas vous présenter, en fait, vivre caché, ne pas rencontrer la famille, les amis, ben, ça n'en veut plus. C'est plutôt une bonne chose. Bon, et bien regardez, la destinée est que vous allez recevoir un message écrit, un contact. Donc, on vous demande de lâcher prise. Il y a de la nostalgie, du manque, des souvenirs de part et d'autre. Patience. Les illusions. C'est des deux côtés, on me dit. Des deux côtés, vous êtes en train de vous libérer d'illusions pour être en véritable connexion. Pas dans les envies du mental, mais dans les envies de l'âme et du cœur. On parle d'une femme. Choix, direction. Donc là, on a bien quelqu'un qui est en plein questionnement. Est-ce que je me fais des illusions avec cette femme? Ou femme, est-ce que je me fais des illusions avec cet homme ou cette femme? Peu importe. Mais on se positionne à un moment donné. Bon, on surveille, on espionne l'autre. Hein. On pense, on imagine des choses. Mais on ouvre les yeux sur la situation. Et on va passer flirt, séduction, couple caché à autre chose, puisqu'on nous parle bien qu'il y a une solution. Et ça amène à quoi? La tentation. Aïe, de l'ex. Inattendu. Ah, alors attendez. L'ex, c'est celui qui vous a quitté. La solution, c'est qu'à un moment donné, ça va être plus fort que lui ou elle.
et de façon inattendue. Séparation. Alors là, c'est peut-être j'ai des personnes qui étaient l'amant ou la maîtresse et que le couple, la personne que vous aimez, va se séparer de façon inattendue. Est-ce que c'est ça? Voilà, contrat d'âme. Colère refusée. Bah, évidemment, hein, là, on va avoir la personne qui va être quittée, qui ne va pas vouloir. Hein, mais on vous dit bien qu'il y a bel et bien un contrat d'âme. Âme sœur, flamme jumelle, peu importe. Grande réussite. Bah voilà. Ok. Donc si la personne, vous l'avez quittée, peut-être en ayant marre d'être en couple caché, de voir cette personne que de temps en temps. D'accord? Que peut-être on se dit, bon, on se fait des illusions qu'il va quitter sa femme ou son mari, ou etc. Et là, on dit bien que l'énergie de libération, c'est que la personne que vous aimez, elle, ça va être plus fort qu'elle. Elle va enfin passer à l'acte, parce qu'elle pense à vous, hein. Elle est nostalgique. Elle va enfin passer à l'acte et se séparer. Bon, j'ai envie de dire, il est temps, il faut se positionner. Hein. Les couples à 3, à 4 et machin, ça n'amène à rien. Je suis désolée. Hein. On ne peut pas avoir un échange pur. Vous mélangez vos énergies quand vous couchez avec quelqu'un. Vous prenez les énergies de l'autre, vous prenez les énergies avec qui il ou elle a couché et vice-versa. Donc les trucs à 3, 4 machins, vous imaginez le nombre de carcans que vous mettez sur le dos. Attention, je ne juge pas, chacun vit ce qu'il a à vivre. Hein. On expérimente tous dans la matière. Il n'y a pas de jugement, hein, puisque quand on repart, on est libéré de tout ça. Mais quand on a conscience des énergies et du chemin de lumière, surtout en ce moment, c'est la lumière ou le sombre. Hein, il n'y a plus le cul entre deux chaises. Hein. Bon, réussite. Allez, oui, les guides, j'ai compris, je me tais. La suite. On va regarder... Ah ben non, celui-ci, je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce qui est bon, utile de savoir par rapport à ce retour, puisque là, on nous annonce évidemment une possibilité de retour. Alors, on nous parle de Balance, Scorpion, Sagittaire. Avec qui ça s'est terminé. On nous parle d'une réussite sur les réseaux sociaux. Un message. Ah, donc peut-être que cette personne va vous envoyer un message via les réseaux sociaux pour vous déclarer son amour. Sa fidélité. Peut-être pour construire un futur. Voilà, tout simplement dans le futur, quoi. Oser se lancer. D'accord. On a bien un changement. Bon, bah, j'ai une personne là qui va évoluer, va changer. Et c'est une grande réussite pour vous deux parce que via les réseaux sociaux, parce que peut-être que vous l'avez bloqué, je ne sais pas, va vous contacter, vous envoyer un message. Donc là, en l'occurrence, je dirais plutôt écrit, pour vous déclarer son amour, sa fidélité, son lien. Et va enfin se lancer pour construire un futur avec vous. Magnifique. Bon, j'en ai frisson pour l'instant. Hein, les deux groupes, là, c'est plutôt très, très positif. Donc, ça prouverait bien que ces énergies brutales, incompréhensives, sont vraiment là pour pousser la personne que vous aimez à avancer et à nettoyer et à libérer. Hein. Donc, bah super. Hein. Il est temps que tout le monde se libère. Allez, le blocage émotionnel et amoureux de votre autre. Les blessures de l'âme, voilà. C'est des blessures très très profondes hein, que votre autre est en train de libérer et nettoyer.
Donc, on laisse le temps au temps. Évidemment, on n'est pas dans l'attente. Hein. On continue de vivre, d'avancer. Parce que c'est vraiment votre hôte qui va définir le retour ou pas. Hein. Et vous, plus vous lâchez prise à ne pas penser à ce que votre hôte fait, juste en lui envoyant de l'amour, vous le laissez, ou la laissez expérimenter ce qu'elle doit expérimenter. Et donc, beaucoup plus vite avancer, puisqu'elle n'aura pas ces barrières de liens toxiques que vous maintenez. D'accord? Bonhomme allumette, exercice des bonhommes allumettes sur YouTube. Vous tapez les bonhommes allumettes et c'est un très bon exercice pour libérer uniquement ce qui est négatif. Magnifique. Allez, l'énergie de la lémurie. Quel message juste et utile pour le choix numéro 2, l'ange. Qu'est-ce qui serait bon, utile d'entendre? Alors là, j'en ai deux. Je ne saurais choisir. Le jaune n'en veut qu'une. Les guides, s'il vous plaît. Une seule carte. Un message juste, clair, net et précis. Voilà, merci. Bah, lâcher prise. Bah voilà, hein, exactement ce que je vous disais. Hein, n'envoyez que de l'amour. Hein. Donc, je vous montre la carte, pardon. Lâcher prise. Je vais quand même lire hein, ce qui est écrit. Relâchez votre emprise sur les rênes et sachez que l'univers a prévu mieux pour vous. Ayez confiance, même si les choses ne se passent pas comme vous l'imaginiez. Restez équilibré et aligné sur votre objectif. À la dernière minute, la situation révélera sa magie. Magnifique. Magnifique. Merci les guides. Allez. L'oracle des amoureux. Quelle carte pour vous? Celle-ci. Alors, hop, qu'est-ce qu'elle dit? L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Là, c'est magnifique. Vous avez la preuve sous les yeux que nous sommes dans le complément de ce que je venais de vous dire juste avant. La connexion, les guides, merci, merci, est magnifique. J'espère qu'à travers votre écran, vous ressentez. Allez, votre conseil pour le choix numéro 2, l'ange, les personnes. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Waouh, guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Voilà, cette guérison, elle est pour les deux. C'est magnifique. Merci les guides. Voilà. Mais écoutez, si vous en allez, merci de liker la vidéo, de laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Je vous souhaite une très belle journée, je vous souhaite paix et amour et à très bientôt. Ciao, ciao. Et on passe au dernier choix, le hibou, la chouette, en pierre de lune, choix numéro 3. Allez les guides pour le choix numéro 3, la personne que j'aime qui m'a quitté. Quelles sont ces énergies du moment, s'il vous plaît? 3 cartes. Ces énergies du moment. 3 cartes, s'il vous plaît. Allez, je rappelle que c'est une guidance générale. Hein. Pour être sûre et certaine et certain, il faut faire un tirage personnalisé. Bon, alors cette personne, elle est en plein bouleversement avec la rupture, peut-être aussi le foyer, la famille. Bon, voilà. Donc, elle est dans des énergies de bouleversement. Oh, on dit victoire, réussite, voyage, déménagement. Bon, ben, il y a de belles victoires malgré tout. Hein? Il faut toujours voir que dans le négatif, il y a du positif. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre pour votre autre? Masculin sacré, travail, élu du cœur. Vous voyez, on est en plein dedans. Merci les guides. Waouh, vous êtes connectés aujourd'hui, c'est magnifique. Alors, bon, je peux parler d'un homme, mais vous transposez au féminin si vous êtes un homme. Hein. Mais là, on a bien un masculin qui est en train, avec cette rupture, ce bouleversement, ces énergies intérieures, est en train de faire un travail
sur lui-même. D'accord? Mais on dit bien qu'il y a bien une victoire, une réussite sur ce travail. Il y a bel et bien une libération avec des avancées. Alors ça peut être le voyage de l'âme, tout simplement, une élévation, mais ça peut être un vrai voyage. Ça peut être aussi un déménagement. Hein? Magnifique. Ok. Merci les guides. Allez, on regarde. Donc, est-ce que cette personne va revenir pour le choix numéro 3? Est-ce que cette personne va revenir? Ne passe pas à l'action. Alors là, c'est complètement figé, hein, gelé. Là, la personne est dans sa bulle. Voilà. Mais il y a véritablement ce travail qui est en gestation, qui est en cours d'opération, de libération, de dégel. Et qu'est-ce qui peut arriver rapidement? On pense, on imagine à une discussion verbale. Ah oui, alors très rapidement, il peut lui venir à l'esprit d'avoir une discussion verbale avec vous. Non, ça c'est collé, je ne prends pas. La suite, s'il vous plaît. On nous parle de construction. À la recherche d'une nouvelle personne. Bon, alors, soit là, cette personne va vouloir discuter, dire « je me reconstruis, recherche quelqu'un d'autre », ou alors « je me reconstruis pour aller après rechercher quelqu'un d'autre », c'est fort probable. Retour recommencer. Alors, est-ce que c'est pour recommencer avec quelqu'un d'autre? Amour sincère. Non, ok. Contrat d'âme. Bon, ok, j'ai compris. La personne, elle est complètement figée. Elle passe pas à l'action. Elle est en train de se dire, ah, il y a des trucs qui bloquent, ça va pas. Il faut que j'avance. Donc, soit elle vous a quitté ou vous l'avez quitté. Et elle se dit que de cette séparation, elle va être obligée d'aller rechercher quelqu'un d'autre. Alors oui, j'ai des personnes qui iront rechercher quelqu'un d'autre parce qu'il y aura un nouveau contrat d'âme qui va venir sur le chemin. Et comme cette personne se sera libérée, pourra vivre véritablement un amour sincère. Mais j'ai d'autres personnes pour qui cette illusion d'aller chercher quelqu'un d'autre ne va pas se faire puisque la construction va ramener le retour de la personne pour enfin vivre ce contrat d'âme et cet amour sincère. On va regarder en 2 decks, abondance d'amour. Et déclaration d'amour par écrit, lâcher prise. Bon, là j'ai les 2 énergies.